Les résultats du Ballon d'Or 2019 en Afrique ont encore montré que l'ennemi principal de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Ne pointons plus du doigt le racisme car on l'est nous-mêmes envers nous-mêmes. Ne parlons plus de discrimination car nous soutenons les enfants d'autrui au détriment des nôtres. Ne crions plus au scandale car il n'y a pas plus scandaleux qu'un frère qui délaisse son propre frère pour aller soutenir le frère d'autrui alors qu'ils mènent le même combat. Si Didier Drogba et Samuel Eto'o ne l'ont jamais eu, si Salah l'a manqué en 2018, si Sadio Mané l'a raté en 2019, ne cherchons pas leur bourreau ailleurs. Ce n'est ni France Football, ni les journalistes européens, ni le Front National de Marine Le Pen, mais des Africains de souche qui sont nés en Afrique, qui ont grandi en Afrique et qui, à chaque fois qu'un Africain brille dans son domaine et devient mondialement reconnu, ils lui tendent un guet-apens pour le faire plonger au fond du trou. Comme le disait le rappeur Kerry James, le premier J qui ronge la communauté noire africaine en particulier, c'est le J de la jalousie. Considéré comme un candidat sérieux pour le Ballon d'Or France Football et au coude à coude avec Lionel Messi et Virgil van Dijk, Sadio Mané espérait pouvoir compter sur le soutien de tout un peuple africain. A-t-il été soutenu par ses semblables? Non, loin de là, et pire même, l'Afrique a préféré porter son choix sur Lionel Messi. Méchanceté, jalousie, rancune ou complexe d'infériorité, aucun mot n'est assez puissant pour décrire l'attitude des journalistes africains. Sur 49 rédactions africaines, seules 12 ont placé l'ailier sénégalais en tête de leur choix. Une véritable trahison. Les journalistes africains ont voté en masse Lionel Messi qui est sorti en tête en Afrique avec 187 voix et tenez-vous bien à 17 longueurs du Sénégalais Sadio Mané. L'Europe a soutenu en masse son fils Virgil van Dijk avec pas moins de 231 votes et qui avait littéralement écrasé Léo Messi qui arrivait en seconde place avec seulement 194 voix. L'Amérique du Sud a soutenu son fils Messi qui a terminé en tête avec 47 voix devant Virgil van Dijk. Quant à l'Afrique, elle a encore tourné le dos à son fils Sadio Mané qui avait plus que jamais besoin de son soutien. Mais le complexe d'infériorité hérité de nos ancêtres colonisés, assimilés jusqu'à la moelle épinière, nous pousse à idolâtrer l'Occident et à penser que tout ce qui est blanc et venu d'Europe est forcément meilleur que ce qui se fait ici. Si Sadio Mané ne peut pas compter sur le soutien de son propre peuple, comment peut-il espérer gagner le Ballon d'Or un jour? Si Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez sont des joueurs assez sous-cotés et très peu valorisés, c'est en grande partie à cause de l'attitude de l'Afrique. Pourquoi un joueur français ou anglais d'un niveau nettement inférieur à ces joueurs sont plus cotés que ces derniers? C'est parce qu'ils sont mis en avant par les médias sportifs de leur propre pays. S'il y a un avantage que l'Afrique peut bien exploiter lors des Ballons d'Or FIFA et France Football, c'est bien le poids démographique, mais l'Afrique l'a fait pencher en faveur de Léo Messi. On ne peut qu'être d'accord avec le journaliste sénégalais Aline Goloko qui disait qu'on ne peut pas forcer un Africain à voter pour un autre Africain juste parce qu'il est africain. C'est totalement vrai, mais rares sont les fois où le continent noir présente un candidat sérieux pour le Ballon d'Or. Si cela arrivait, comme ce fut le cas en 2019 où Sadio Mané était vraiment l'un des favoris, l'union sacrée de tout un continent aurait été la moindre des choses. On ne demande pas aux Africains de faire un vote communautariste ou à l'aveuglette, mais de soutenir l'un de leurs frères qui a réalisé une saison 2018-2019 exceptionnelle et qui méritait amplement ce titre de Ballon d'Or 2019. Mané a fini au pied du podium derrière des joueurs qui le méritaient moins comme Cristiano Ronaldo. Si l'Afrique avait été un tant soit peu solidaire envers l'international sénégalais, il aurait au pire des cas accroché une place dans le top 3. Une victoire de Sadio Mané au Ballon d'Or n'aurait pas été que la fierté du Sénégal, mais de tout un continent comme ce fut le cas en 1995 avec George Weah. Derrière cette désolidarisation se cache une certaine forme de jalousie entre Africains. Comment expliquer le fait que Pierre-Emerick Aubameyang, André Ayew ou encore Charles Caboret n'aient voté ni Mané ni Salah pour le Ballon d'Or FIFA en septembre dernier?
C'est simplement de la jalousie, de la méchanceté et du cannibalisme fratricide. Honte à tous ces joueurs qui ont tourné le dos à leurs frères. Niveau rancune, les Africains sont également au top. Le ballon d'or dans ce domaine leur est décerné à chaque année et sans conteste. Décidément rancunier envers les Sénégalais depuis leur demi-finale controversée remportée contre son pays, la Tunisie, le journaliste tunisien Abdel Salam Dalfala a complètement écarté de son top 5 Mané, en plaçant Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Salah et Riyad Mahrez. Le journaliste ivoirien Adam Khalil a quant à lui poussé le bouchon plus loin en votant Alisson Becker comme choix numéro 1 au détriment de Mané et de Salah. Si Messi a remporté son 6e ballon d'or, l'Afrique a remporté son 1e ballon d'or de la jalousie et de la méchanceté.